J'ai combien d'enfants? Alors j'en ai deux, la plus grande elle n'est pas là, et j'ai la petite blonde qui est au fond derrière, qui s'appelle Andrea. T'habites où? J'habite à la Gouigne. Ça va, vos questions ne sont pas trop compliquées. Comment? Oui? Je viens d'où? Alors là c'est un peu plus long. J'ai grandi en Normandie, et puis après, quand on s'est marié avec ma femme, j'ai continué mes études dans plusieurs villes en France. On a été dans différents pays aussi au début de ma carrière. Et là, avant d'arriver sur Saint-Malo, on était en région parisienne. On est arrivé ici il y a 2 ans à peu près. Oui? Mes études bibliques, je les ai faites en ligne, avec un institut à la distance. Ok, une dernière question, c'est bon. Oui? Combien de temps tu marches avec le Seigneur? Et ça va faire 19 ans. 19 ans, j'ai pris mon baptême à 14 ans. Ouais, 19 ans, ça. Je vous laisse faire le calcul. Ok, j'avais prévu de vous parler du couple aujourd'hui. J'ai même préparé cette semaine une prédication à ce sujet. Mais je ne vais pas vous la faire, tout simplement parce que hier je suis parti courir, et quand je vais courir, souvent c'est le temps que je passe avec Dieu aussi. J'écoute de la musique chrétienne et je prie dans ces temps-là, et Dieu m'a dit mais c'est pas ça que tu vas faire demain. Et donc je vais obéir, et Dieu m'a mis un texte à cœur, il m'a mis presque tout le déroulé de la prédication, et peut-être que ça va parler qu'à une seule personne aujourd'hui, peut-être que ça va parler à plusieurs. J'ai l'impression que Dieu m'a demandé vraiment de vous parler de cette thématique-là. Donc hier soir tard, je vous ai préparé autre chose que ce que j'avais prévu cette semaine. Pour commencer, on va lire ce texte dans 1 Samuel 3. Donc c'est une histoire bien connue de la Bible, et si vous avez été à l'école du dimanche, vous connaissez sûrement cette histoire-là. Et sinon, ne vous inquiétez pas, si vous ne la connaissez pas, on va la décortiquer ensemble. Est-ce qu'on peut... Ouais, super. C'est écrit. Alors, j'ai la nouvelle français courant version, donc vous n'aurez peut-être pas la même chose sur vos Bibles. En ce temps-là, il était rare que le Seigneur parle directement à un être humain ou qu'il lui accorde une vision. Une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Samuel aussi dormait. Il était dans le sanctuaire du Seigneur, près du coffre de l'Alliance. Avant l'aube, alors que la lampe du sanctuaire brûlait encore, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci répondit « Oui, maître ». Puis il accourut auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Samuel alla se recoucher. Une seconde fois, le Seigneur appela « Samuel !» L'enfant se leva et revint dire à Élie « Tu m'as appelé, me voici. »« Non, mon enfant, répondit Élie, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Pour la 3e fois, le Seigneur appela « Samuel !» Samuel se leva, revint trouver Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Cette fois, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Il lui dit alors « Va te recoucher, et si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se recoucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Comme les autres fois, il appela « Samuel, Samuel !» L'enfant répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Le Seigneur déclara à Samuel « Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Je lui ai averti que je condamnais sa famille pour toujours. En effet, ses fils ont péché en me traitant avec mépris. Et lui, qui savait cela, les a laissés faire. C'est pourquoi j'ai juré à la famille d'Élie que ni les sacrifices ni les offrandes ne pourront jamais effacer son péché. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes du sanctuaire. Il craignait de raconter sa vision à Élie. Mais Élie l'appela. « Samuel, mon enfant !»« Oui, maître, répondit-il. »« Que t'a dit le Seigneur ?» demanda Élie. « Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot de ce que Dieu t'a dit, je veux qu'il t'inflige la plus terrible des punitions. » Alors Samuel lui raconta tout, sans rien cacher.
Élie déclara, c'est le Seigneur, qu'il fasse ce qu'il juge bon. Samuel devint grand, le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. C'est ainsi que dans tout le pays d'Israël, de Dan au nord jusqu'à Beersheba, au sud, on sut que Samuel était un vrai prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester à Silo, en effet, c'est là qu'il se révélait à Samuel pour lui faire connaître sa parole. Et avant qu'on creuse ce texte, j'aimerais remettre un peu de contexte. Là, on est sur une période à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et Élie, donc le juge Élie, là, qui n'était pas le prophète Élie dont on parle plus tard dans la Bible, pas confondre, c'est un des derniers juges d'Israël avant l'institution de la royauté israélite. Et il porte un titre, le titre de grand prêtre, et parce que c'était un des descendants d'Aaron. Donc c'est par lui que Dieu aurait pu se révéler au peuple, mais il ne le faisait plus, probablement à cause de la conduite de ses fils. C'était quelqu'un de vraiment très important en Israël. Quand il arrivait, on le remarquait. À l'époque, les grands prêtres, ils portaient 8 habits l'un sur l'autre, des habits qui auraient pu convenir à un roi. On devait aussi l'entendre quand il arrivait, parce qu'en bas de sa robe la plus longue, il y avait des clochettes d'or qui étaient cousues. Il avait aussi une couronne en or sur le front sur laquelle il était écrit « Consacré à l'Éternel ». Et enfin, il avait un pectoral sur la poitrine qui était orné de 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'était dans ce pectoral, il y avait une sorte de pochette à l'intérieur et il y avait ce qu'on appelle dedans l'Urim et le Thummim. Donc ça devait ressembler à quelque chose comme ce que vous voyez là, l'habit du grand prêtre. Et l'Urim et les Thummim qu'ils avaient à l'intérieur du pectoral, on ne sait pas bien ce que c'était, mais ça servait à chercher la révélation de Dieu. En hébreu, le mot Urim, ça signifie lumière, et Thummim, ça veut dire perfection ou vérité. Et les rabbins juifs qui ont pas mal cherché à ce propos-là, parce qu'on n'a plus trop les traces de comment ça se faisait à l'époque, ils disent que c'est un instrument qui servait à donner la révélation et à déclarer la vérité. Et on a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent de l'Urim et les Thummim. Mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionnait. On a par exemple une histoire avec Saül, par exemple, qui l'utilisait un peu comme on joue à pile ou face. Urim tu gagnes, Thummim tu perds. D'autres fois, ça ne semble pas si clair, c'est un peu plus compliqué. Et dans 1 Samuel 28,6, on lit par exemple, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Suivez-moi, je ne vous raconte pas tout ça pour rien. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous puissiez bien comprendre le contexte de ce texte. On est dans un temps où Dieu se révélait par des songes, par des visions, par des prophètes, ou par l'Urim et les Thummim. Mais dès le début de ce texte qu'on a lu tout à l'heure, on voit qu'à cette période précise où Élie et ses fils étaient à la tête du temple, Dieu ne se révélait plus sous cette forme. Je pense qu'on peut dire un peu la même chose pour nous aujourd'hui. Qui a reçu une vision de Dieu dernièrement? Un songe. Moi j'ai rêvé cette nuit, vous allez me dire si c'est un songe. J'ai rêvé que j'étais dans un laboratoire et que, un peu comme dans Jurassic Park, on s'occupait des dinosaures. Et à un moment, tous les dinosaures ils vont mourir. Et je vais chercher un ami et je vais lui dire, mais t'inquiète pas, regarde, moi j'avais caché un œuf de dinosaure. Et un peu plus tard, il y a un petit tyrannosaure qui va naître. Et on va pouvoir s'occuper de lui. À votre avis, songe ou pas? Non, c'est juste un rêve de quelqu'un qui a l'esprit dérangé. On est d'accord avec ça. J'ai même pas regardé Jurassic Park dernièrement. C'est assez rare aujourd'hui. Personnellement, je pense que Dieu peut encore nous parler par des visions, par des songes. Mais c'est rare, comme c'était rare à cette époque-là. Et donc, dans cette histoire, on a un vieux grand prêtre, presque aveugle, qui reçoit plus de révélations de la part de Dieu. Mais il y a aussi ses fils. Les fils d'Élie, c'était des prêtres aux ordres d'Élie.
mais il volait les sacrifices, parfois même de force. Il disait aux gens, si tu ne nous les donnes pas, on va les prendre de force en fait. Et il donnait une très mauvaise image de Dieu, puisqu'ils étaient censés représenter Dieu dans le temple. Et Élie, il va les reprendre, mais sans grande conviction, puisqu'au final, il va les laisser faire. On lit tout ça dans le chapitre juste avant, et il dit notamment dans 1 Samuel 2,12, les fils d'Élie étaient des individus malfaisants qui ne se préoccupaient pas du Seigneur. Quand même dommage pour des prêtres, non? Et toujours pour vous donner le contexte, à cette époque, il y a une femme qui va venir au temple, elle s'appelait Anne, elle n'avait pas d'enfant, et ce qui était très compliqué à l'époque pour les femmes, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, c'était même une honte pour elle. Et un jour, elle va aller au temple et elle va faire cette prière, on le sait dans 1 Samuel 11, pardon, dans 2 Samuel 1. Seigneur Dieu de l'univers, vois combien je suis malheureuse, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi, donne-moi un fils, et je m'engage à donner au Seigneur, je m'engage à le donner au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Et on lit juste après, Anne pria longtemps devant le Seigneur, et Élie l'observait, il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non, je ne suis pas ivre, répondit Anne. Je suis une femme malheureuse, mais je n'ai pas bu. Je suis ici pour confier ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme de rien. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et d'humiliation. Alors Élie déclara, va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. Ça n'a rien à voir avec le shulbik d'aujourd'hui, mais je trouve que sa répartie à Anne, elle est cool quand même. Garde-moi ta bienveillance. Après, comment il l'a traité? Une fois qu'il y avait de la répartie. Bref, revenons-en à nos moutons. Anne, elle va être exaucée, et son fils, vous l'avez peut-être compris, même si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est le petit Samuel de notre premier texte, qui, lorsqu'il a été assez grand pour être confié au temple, il a été envoyé à Élie par Anne, comme elle l'avait promis. Et la Bible, elle nous dit qu'il a été envoyé quand il a été sevré. Donc j'avoue que je n'ai pas fait des recherches pour savoir à l'époque à quel âge on sevrait un enfant, mais je pense qu'il y avait probablement moins de 5 ans. Et dans le chapitre précédent, quasiment à chaque paragraphe, la Bible, elle nous parle de Samuel. Par exemple, quand la Bible nous dit que les fils d'Élie couchaient avec des femmes et volaient les sacrifices, l'auteur compare à Samuel après, il dit « Le jeune Samuel, vêtu du pagne de l'un des prêtres, accomplissait son service en présence du Seigneur. » Quand sa mère, elle va revenir avec d'autres enfants, puisque Dieu va la bénir et elle va avoir d'autres enfants, elle va venir le voir une fois par an au temple, il verra sa mère qu'une fois par an petit. Ça nous est dit, quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. Quand Élie va faire des reproches à ses fils et qu'ils s'en moquent, qu'ils disent de toute façon, nous, on continue comme on veut, on s'en moque, c'est écrit, quant au jeune Samuel, il continuait de grandir et d'être apprécié, tant par le Seigneur que par les hommes. Ça ne vous rappelle pas un autre passage dans le Nouveau Testament, ce texte? Il continue à grandir et à être apprécié, tant par le Seigneur que par les hommes. Ouais, j'ai entendu, ça a été dit quasiment la même chose pour Jésus quand il était enfant. Une naissance impossible, finalement un enfant est né. Et on lit ça aussi dans Luc 2, 52. Un enfant est né, une naissance impossible, Jésus, et c'était écrit, et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Et je pense qu'il y a, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais il y a un type de Jésus aussi dans Samuel qui nous préfigurait ce que Jésus allait être. Et apparemment, il y a aussi peut-être des points communs entre ceux que Dieu veut utiliser particulièrement. Donc au moment de l'histoire qu'on a là en introduction, on a les personnages suivants. On a Élie qui est un vieillard, ses fils qui font n'importe quoi, Samuel qui est consacré au temple et qui sert avec zèle. Je crois que c'est la mise en contexte la plus longue que j'ai fait dans toutes les prédications que j'ai fait de ma vie, mais j'ai presque fini. Pour continuer le contexte, juste une dernière chose. Juste avant, il y a un prophète qui va venir voir Élie et qui va lui dire que Dieu a prévu de lui enlever la prêtrise à lui et à sa descendance, et elle a donné à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont méprisé
les sacrifices apportés à Dieu et ils ont méprisé Dieu. Donc quand Samuel va arriver avec la prophétie qu'il n'osait pas donner à Élie de peur de sa réaction, Élie en fait, il le savait déjà. Ce qu'on a lu, un autre prophète lui avait déjà dit. C'est pour ça que quand il a dit, bah voilà, le Seigneur fait ce qu'il veut, le Seigneur est bon, il avait déjà eu le temps de se préparer à ça. En fait, la seule chose, au final, que ça va dire à Élie, c'est que Samuel est maintenant prophète, que Dieu lui a parlé directement et qu'il est prêt à servir. Et on arrive un petit peu au cœur de ce que je voudrais vous partager après cette longue introduction. Le titre de mon message, c'est « Quand je commence à comprendre que Dieu me parle ». Et au travers de ce texte, on va voir que ce n'est pas toujours si facile d'entendre la voix de Dieu. Et mon premier point, c'est que le péché peut nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu. C'est la première chose qu'on voit dans ces textes. Élie et ses fils auraient dû être le canal de la révélation de Dieu. Ils étaient les personnes qui avaient été choisies pour révéler Dieu. Et leur péché, ça va les empêcher d'être en communication avec Dieu. Dieu ne se révélait plus. Pour les fils, c'était la fornication, la convoitise, l'orgueil, l'arrogance. Ils avaient la totale, les fils d'Élie. Ils n'étaient absolument pas en communion avec Dieu et ça leur allait très bien comme ça. Pour Élie, c'est un peu plus compliqué. Lui, il a laissé une idole grandir petit à petit dans son cœur et cette idole, elle a pris la place de Dieu au point qu'il va être endormi spirituellement. Et cette idole, c'était quoi? On l'a lu ensemble. C'était quoi l'idole de Élie? Vous êtes avec moi? J'ai besoin de vous en ce matin. La nourriture? Non, pas pour Élie. Pour les fils, oui, il y avait des excès chers, ils aimaient la bonne nourriture, ils laissaient le libre cours à la convoitise. Tout ce qu'ils voulaient, ils le prenaient. Effectivement, c'est ses enfants, sa famille. Et dans 1 Samuel 2, 29, quand je vous ai dit qu'il y a un prophète qui est venu voir Élie, une des paroles de Dieu va être à Élie, « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi-même » C'est la définition même d'une idole. Quand on honore plus quelque chose que Dieu dans notre vie, c'est une idole. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la première place dans nos vies. Et dès le début de l'histoire, on lit que une nuit, le prêtre Élie, qui était devenu presque aveugle, dormait à sa place habituelle. Il était devenu presque aveugle et il dormait à sa place habituelle. Et cette phrase, c'est pas seulement une description du moment pour qu'on comprenne le contexte. Je pense qu'elle décrit aussi l'état spirituel où se trouvait Élie à ce moment-là. Il était aveugle et il dormait à sa place spirituellement. Il s'était endormi un peu comme les vierges folles dans la parabole du Nouveau Testament. Il avait ses fonctions, sa famille, ça lui suffisait. Il avait oublié Dieu. Même s'il ne pratiquait pas le mal lui-même directement, c'était plutôt ses fils qui le faisaient, mais tous les jours il devait être au temple, tous les jours il devait faire ses prières rituelles, tous les jours il devait avoir son encens comme ça à mettre dans le temple. Il organisait tout dans le temple, mais il était vide, il était endormi, il n'avait pas de relation avec Dieu. Et pourtant c'était lui la personne la plus respectée d'Israël pour sa spiritualité. C'était aussi lui qui était censé expliquer à Samuel comment il pouvait communiquer avec Dieu. Et dans cet état des choses, on voit que Samuel aussi, il dormait du coup. Spirituellement aussi. Il servait Dieu de tout son cœur, mais sans le connaître réellement, parce que les exemples qu'il avait devant lui, ils étaient simplement catastrophiques. Son mentor lui apprenait à être un serviteur endormi. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que Dieu nous appelle. Et on voit là dans la suite du texte que dans son sommeil, Samuel va entendre qu'on l'appelle. Malgré le fait qu'il soit endormi, malgré que ses mentors
soit des personnes endormies. Et c'est peut-être ton cas aussi aujourd'hui. Peut-être que tu te sens endormi et que tu sens que Dieu t'appelle au plus profond de toi, mais tu ne sais pas comment répondre. Tu sens que tu commences à comprendre que Dieu te parle, mais c'est pas clair. Samuel, c'est comme ça que Dieu l'a appelé. Juste son prénom, ça suffit. Dieu, il te connaît parfaitement, il connaît tout de toi, c'est lui qui t'a créé et il t'appelle par ton nom. Dans Ésaïe 43, on lit « Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Dieu t'appelle, et peut-être que jusqu'à maintenant, les exemples de chrétiens, ta famille, autour de toi, tout ce que tu as pu voir autour de toi comme exemple, t'ont pas forcément réjoui. Voire même peut-être ils t'ont dégoûté, comme ces prophètes, ces prêtres qui étaient censés faire le bien, révéler Dieu et qui n'étaient que dans le péché. Et quand tu leur as parlé de ton appel, ils t'ont poussé à te rendormir avec eux. Pourquoi? Parce que ça dérange. Samuel, quand il va avoir des visions, quand il va avoir des paroles de la part de Dieu, ça va faire encore une plus grande différence avec les prêtres qui sont pécheurs à côté. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, dans les assemblées de Dieu, je suis pasteur des assemblées de Dieu, pendant longtemps, quand on était jeunes, on allait voir nos pasteurs, si on pensait avoir un appel, et puis on disait, bah écoute, j'aimerais discuter avec toi parce que je pense que j'ai un appel à servir dans le ministère. Et ils nous répondaient souvent, ok, ça tombe bien, on a du ménage à faire. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nous apprendre l'humilité. Parce que ça va nous servir tout au long de notre ministère, puisqu'un ministère orgueilleux, c'est un ministère qui n'ira pas loin. Mais c'est pas suffisant, parce que pour beaucoup, ça a été l'occasion de dire, allez, viens te rendormir avec nous. Viens te rendormir. Dieu te connaît par ton nom et il t'appelle, il a besoin que tu sois éveillé pour te parler. Si Samuel il avait été dans son lit, il aurait dit non, on va y dormir. Et qu'il ne s'était pas levé, est-ce qu'il aurait entendu la voix de Dieu? La Bible nous dit à propos de Samuel, Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'alors. Il va falloir 3 fois à Élie pour comprendre que c'est Dieu qui parlait à Samuel. Pourtant, Samuel, il dormait dans le sanctuaire. Il dormait juste à côté du coq de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu. Est-ce qu'on n'est pas aussi des fois un peu pareil? Et on a Jésus juste à nos côtés, on entend sa voix, et on ne sait pas reconnaître, qui nous appelle juste à nos côtés. Élie ne savait plus reconnaître la voix de Dieu. Quelle tristesse. Et je vous invite à prier pour vous-même, peut-être de demander à Dieu que vous ne soyez jamais endormis comme Élie a pu l'être. Soit peut-être de vous réveiller aussi rapidement, parce que personne ne veut vivre ce qu'a vécu Élie, et personne ne veut vivre ce que les enfants d'Élie ont vécu. Et personne ne veut ça pour ses enfants non plus. Et finalement, Élie, il va finir par comprendre, et Samuel, il va suivre son conseil et dire à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Et c'est si simple. C'est tellement simple. Samuel, même enfant, il aurait dû savoir de la part d'Élie ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là. Élie, il aurait dû lui apprendre ça. Mais Dieu, c'est un gentleman. Il nous appelle par notre nom et il veut entrer en relation avec nous, mais il ne nous obligera jamais. À nous de nous poser et de nous tourner vers lui pour répondre à son appel, pour lui dire « Je t'écoute, que souhaites-tu me dire ?» Et à partir de ce moment-là, Samuel va écouter et il va rester à l'écoute de Dieu. Il va grandir et continuer à avoir des révélations de la part de Dieu. Et il va devenir un grand prophète en Israël. Parce qu'il a su écouter.
Dans Jean 33, on lit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend pas garde. Je me pose la question, qui prendra garde à l'appel de Dieu aujourd'hui à s'éveiller ou à se réveiller? Il y a quelques temps, en pastoral, on discutait avec un groupe de pasteurs du réveil. Vous avez déjà entendu parler du réveil dans certains pays? Il y a des pays où il y a la prédication de l'évangile qui est annoncée, et en quelques années, il y a des milliers de personnes qui se donnent à Dieu. C'est ce qu'on appelle des réveils. C'est arrivé en France, c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est arrivé dans plein de pays à des moments particuliers. Et en discutant de ça, j'ai Marcel Pichet, vous avez lu en prédication, je pense, il y a pas très longtemps, qui disait pour la France, je pense qu'on ne peut pas trop parler de réveil, parce que pour se réveiller, il faudrait déjà s'être endormi. Et pour s'être endormi, il aurait fallu être réveillé déjà avant. Et il dit, je préférais parler d'éveil, parce qu'on doit reprendre toutes les bases. Ce n'est pas des personnes qui connaissent Dieu qu'on doit réveiller, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qu'on doit éveiller. Et beaucoup de nos compatriotes, ils ne sont pas endormis, ils sont juste jamais été éveillés. Et c'est peut-être aussi ton cas avec toi. Tu t'es pas endormi parce qu'on t'a jamais parlé de tout ça et tu as besoin de tout découvrir. Et là, je t'invite vraiment à dire à Dieu, comme Samuel, parle, ton serviteur écoute. Et j'aimerais terminer en vous parlant de la façon que Dieu a choisi d'entrer en communion avec nous. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Urim et des Thummim. Je le dis, c'était une pratique fréquente à l'époque, une forme de tirage au sort. Est-ce que vous savez, c'est quand dans la Bible, la dernière fois qu'on entend parler d'un tirage au sort? Oui, je l'ai entendu. C'est dans le choix du dernier apôtre pour remplacer Judas qui était tombé. C'est dans Actes 1,26. Donc ils vont faire venir deux personnes, enfin, ils vont dire voici les critères pour qu'il y ait un nouvel apôtre, on va faire venir deux personnes et on va tirer au sort entre les deux. Vous imaginez ça aujourd'hui? J'imagine vos têtes s'il y avait un responsable de votre église là qui arrivait et puis qui disait bon, on a besoin d'un nouveau président pour l'église, allez, mettez tous vos noms dans un chapeau et puis on va tirer, on va voir qui Dieu a désigné. Comment vous prendriez ça? Comment? Mal? Ce serait un peu étrange, non? Pourtant, c'est ce qu'ils vont faire pour Matthias. Alors pourquoi est-ce que c'est la dernière fois qu'on le voit dans la Bible et pourquoi cette méthode elle est plus utilisée ensuite et elle est plus utilisée par nous aujourd'hui aussi? La réponse elle est vraiment juste après. Parce que Matthias il est désigné à la fin du premier chapitre d'Actes des Apôtres et au tout début du deuxième chapitre, c'est vraiment les versets suivants. Dans Actes 2.1, est-ce qu'on peut le mettre? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel, comme si un violent coup de vent s'abattit sur eux et remplaçait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et si on n'utilise plus le tirage au sort, c'est parce qu'aujourd'hui, on dispose de la Bible, la parole de Dieu dans sa globalité, mais aussi du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous guide. On n'a plus besoin de tirer au sort pour prendre des décisions, puisque la parole, l'Esprit et la prière sont suffisants pour discerner la volonté de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans aussi, c'est que comme pour Samuel, Dieu veut nous parler, et par son Saint-Esprit, il va nous guider, nous conduire aussi sur la façon de faire. Il va créer les circonstances pour qu'on puisse venir à lui, quelles que soient les situations, et c'est nous qui aurons un choix à faire de s'éveiller ou de se réveiller, ou pas. C'est nous qui aurons un choix à faire pour savoir si on veut exercer le ministère qu'il nous a donné. Mais seulement si on est prêt à dire « Parle, ton serviteur écoute. » Parle, ton serviteur écoute. À mon sens, ce texte il est extraordinaire pour les personnes qui commencent à comprendre que Dieu est en train de leur parler. Samuel, c'est un enfant.
commence juste à comprendre comment Dieu veut lui parler. Mais c'est aussi, je pense, un solide avertissement pour ceux qui ont entendu la parole il y a longtemps et qui se sont endormis d'une manière ou d'une autre. Élie aurait dû être réveillé. Imaginez même, si vous étiez Élie, et que cet enfant vient vous dire « J'entends Dieu me parler en fait ». Est-ce que vous n'auriez pas voulu être avec lui? Je sais pas, moi je serais « Attends, j'arrive, on va parler à Dieu ensemble ». Élie n'avait plus cette passion. Il a dit « Ok, Dieu a prophétisé sur ma vie, je vais mourir, ma famille va dépérir, ça va être la totale, Dieu a choisi, je me résigne, peu importe, je ne vais plus parler à Dieu. » Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont des fois dans cet état d'esprit de se dire « J'ai demandé ça à Dieu, ça n'arrive pas. Si j'ai vécu ça dans ma vie, c'est que Dieu n'existe pas. Si j'ai vécu ça dans ma vie, c'est que Dieu ne m'aime pas. » Et on se dit, comme Élie, je vais rester couché. C'est tellement mieux. Samuel, il n'a pas fait ce choix-là. Samuel, il a dit, parle, ton serviteur écoute. Et je vous invite à lire les livres de Samuel. Ça vous parle de l'histoire de Samuel. Après, il va faire des choses extraordinaires. Il va vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Et quand on commence comme ça et qu'on continue comme ça avec Dieu, on vit des choses extraordinaires avec Dieu. Je vous propose de prier ensemble, simplement pour terminer.